Éternel des armées, merci beaucoup pour ce temps. Que ton nom soit élevé, sanctifié, glorifié au nom puissant de Jésus. Je bénis ton nom encore une fois de plus. Je bénis ton peuple, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui attend avec impatience cette prédication. Que toi seul, Dieu soit encore magnifié aujourd'hui, afin que nous continuions à témoigner que tu es vivant. Et Seigneur, chaque jour suffit sa peine. Merci pour la peine d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à notre culte en ligne. Soyez bénis abondamment. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous soutienne une fois de plus. Hier, nous étions ici et aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, nous sommes là. C'est pourquoi nous lui rendons toute la gloire, la louange, l'honneur, l'adoration, parce qu'il mérite cela. Alors, nous allons parler un peu aujourd'hui de l'identité de notre ennemi pour pouvoir l'attaquer avec succès. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui ne connaissent pas logiquement quelle est l'identité de leur adversaire pour pouvoir l'attaquer avec succès, avec efficacité. Bien sûr, nous avons affaire aux esprits. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, comme la Bible fait mention, mais l'ennemi, Satan, dans sa manifestation de ses opérations, a plusieurs manières d'agir. Et si nous ne connaissons pas comment il agit dans notre cas, différemment du cas de l'autre, il sera difficile que notre victoire soit certaine. Je parle aujourd'hui de la spécificité, de l'identité de l'ennemi pour pouvoir l'attaquer avec succès. Tu dois connaître la spécificité de l'ennemi pour pouvoir l'attaquer avec succès. Je vais lire un verset ici, rapidement, dans Éphésiens chapitre 6, au verset 12, la Bible dit « Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, souvent, beaucoup de chrétiens utilisent ce passage lorsqu'ils sont en train de faire des prières. C'est tout à fait normal. Mais, bien aimé, je vais vous dire une chose. La connaissance de ce passage seul ne suffit pas pour vous octroyer des victoires écrasantes sur votre ennemi. C'est ce que je dois quand même un peu développer aujourd'hui pour que vous compreniez désormais comment faire face à l'ennemi qui te combat. Quel est ton ennemi dans sa spécificité? Comment le diable se lève pour combattre ta vie? Tant que vous ne connaissez pas comment le diable se lève pour combattre votre vie, il vous est difficile de pouvoir triompher la bataille contre l'ennemi parce que vous n'allez pas atteindre la cible. Vous allez prier, mais votre prière ne pourra pas atteindre la cible. Dans toute l'histoire de la Bible, telle que nous allons vous l'exposer par la grâce de Dieu aujourd'hui, vous allez comprendre une chose, que nos prédécesseurs, c'est-à-dire les prophètes, les apôtres, y compris le Seigneur Jésus, ils priaient avec précision, bien que l'ennemi commun s'appelle le diable, mais les manifestations de Satan ne sont pas les mêmes dans la vie de chacun de nous. Le diable se manifeste d'une diverse manière. Il peut se manifester sous la forme d'esprit de mort, sous la forme d'un démon d'épilepsie, un démon de paralysie, un démon lunatique. Donc ça dépend de la forme qu'il prend. Mais si vous n'identifiez pas cela, il vous sera difficile parce que vous êtes en train de combattre l'ennemi, mais d'une manière générale. Vous n'êtes pas dans votre spécificité. Or, pour combattre l'ennemi avec succès, vous devez être dans votre spécificité, votre cas spécial. Comment Satan vous combat et comment vous devrez riposter pour triompher la bataille sur l'ennemi. Et j'espère que c'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens. Remarquez,
lorsque Daniel avait prié, Daniel a su avec précision qu'il y avait le roi de Perse qui s'opposait à la réponse que Dieu lui avait envoyée par le canal d'un ange, de l'ange Gabriel. Et Daniel a continué à jeûner, il a continué à prier, et Dieu a dépêché cette fois-ci le chef de son armée, qui est l'archange Michel, pour secourir l'ange Gabriel qui était bloqué par le roi de Perse dans les lieux célestes. Voyez-vous, et pourtant c'est le diable. Mais cette fois-ci, il a agi sous la forme du roi de Perse. Donc vous devrez comprendre, tant que vous ne comprenez pas la spécificité de l'ennemi qui vous combat, votre prière ne sera pas focalisée dans la direction qui pourra donc vous accorder la victoire. Un autre exemple est celui du Seigneur Jésus lui-même dans son ministère. Les apôtres avaient prié. Ils ont prié jusqu'à ce qu'ils n'ont pas pu chasser le démon. Et lorsque le père de cet enfant a présenté son fils auprès du Seigneur, Jésus a prié, il a chassé le démon et aussitôt l'enfant était totalement délivré, guéri. Et les apôtres, lorsqu'ils se sont retirés, ils ont posé la question au Seigneur pour savoir pourquoi n'était-il pas en mesure de chasser ce démon-là. Et Jésus a dit, cette sorte de démon ne sort que par des jeûnes et des prières. Et pourtant c'est le diable. Mais la spécificité de ce démon-là est de sortir par les jeûnes et la prière. La spécificité de ce démon, tant que tu n'as pas une vie de prière, tu ne jeûnes pas, ce démon ne sort pas. Un autre exemple, lorsqu'il chassait le démon dans la vie de ce fou de Gadara, qui se blessait, qui se cicatrisait, qui brisait les chaînes. Il n'y avait personne pour le dompter. Voyez-vous, mais quand Jésus a commencé à prier pour cet homme, premièrement, il a chassé le démon. Et le démon a posé une résistance, n'est pas sorti. Et le Seigneur a posé la question, qui était-il? Et le démon a répondu que je suis légion. Et c'est en ce moment-là qu'il a pris le dessus, l'a chassé. Et pourtant, c'est le diable. Mais si Jésus ne connaissait pas ses secrets, s'il ne connaissait pas que ce démon était légion, ici, Jésus n'a pas gêné, n'a pas prié. Mais il a juste demandé le nom du démon. Il a chassé le démon. Quel est l'esprit qui vous combat en particulier? D'une manière générale, nous avons affaire à Satan. Mais en particulier, quel est le démon qui vous combat? Comment l'ennemi s'arrange à vous combattre? Comment vous combat-il? Et comment vous vous ripostez? C'est ça. Comment tu ripostes face aux attaques de l'ennemi? Tant que vous ne comprenez pas ces vérités, il vous sera difficile de triompher les batailles, peu importe ce que vous allez faire. J'aimerais que chacun prête attention et qu'il comprenne. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, vous déterminez avec précision comment l'ennemi s'arrange pour vous combattre. Si vous ne connaissez pas comment il s'arrange pour vous combattre, vous allez voir que la bataille va perdurer. Vous allez changer de méthode, vous allez faire tous les efforts possibles, mais l'ennemi ne pourra jamais être vaincu. Si les apôtres n'avaient pas compris que cette sorte de démons ne sortent que par des jeûnes et prières, ils allaient continuer à chasser les démons en vain. C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens d'entre nous prient, mais ils n'ont pas la victoire sur le terrain. Parce que vous ne priez pas en fonction de la spécificité de votre ennemi. Comment l'ennemi vous combat? Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. Mais tant qu'on ne connaît pas comment cela est arrivé et comment s'en sortir, nous allons prier des années, mais la situation ne changera pas. Je prends un autre exemple dans l'Ancien Testament. Parce que souvent, vous pouvez être sujet à caution dans ce qui se passe dans votre vie. Vous avez déjà prié des années. Vous avez jeûné, mais rien ne change. Je dis c'est tout simplement parce que tu n'as jusqu'alors pas pu déterminer la spécificité de l'ennemi. Comment s'arrange-t-il pour te combattre? Prenons l'exemple de Noé. Au temps de Noé, la Bible dit, les hommes étaient méchants. Ils étaient emportés vers le mal. La méchanceté avait gagné le cœur de l'humanité. Tout le monde vivait dans la débauche, dans la criminalité à haute dimension. Mais Noé était la seule personne à être saint et intègre devant Dieu. Voyez-vous,
Donc Noé est né pendant cette période où la pensée des gens, où la pensée des cœurs du peuple était seulement portée vers le mal. Noé était né sous cette oppression-là. Et Noé n'a pas changé ses pensées parce que les autres se comportaient mal. Le problème, c'est que nous sommes dans un monde. Parfois, vous suivez les habitudes des autres. Or, là où tu es né, là où tu vis, il y a une oppression, il y a un type d'oppression qui est en train de gagner le terrain. Vous devrez être en mesure d'identifier cette oppression-là pour triompher. Donc, vous pouvez prier des années tant que vous n'identifiez pas l'oppression. Pourquoi ces situations-là arrivent qu'à vous? Pourquoi cela n'arrive qu'à vous? Pourquoi pas à d'autres personnes? Parce que Dieu ne peut pas te donner la victoire ni te faire triompher sur l'opposition aussi longtemps que tu n'es pas à mesure de triompher sur l'oppression de l'ennemi qui s'abat dans ta vie ou dans ta génération. Noé était né pendant cette période, le monde était corrompu et Noé a fait face à cette oppression-là. Et pour que Noé puisse avoir le nom inscrit dans le livre de Dieu, il avait intérêt à remporter la victoire sur cette oppression, donc sur cette corruption. Noé ne s'est pas engagé dans la corruption, Noé a fait les preuves de son intégrité jusqu'à ce que Dieu lui a confié la mission de bâtir l'arche et de sauver l'humanité. Voyez-vous? Donc le type d'oppression qui se présente à vous est la manière dont l'ennemi vous combat et l'ennemi cherche à vous renverser. Le type d'oppression que vous êtes en train de faire face est la manière dont l'ennemi se lève pour vous combattre. C'est la spécificité. Au temps de Noé, l'ennemi s'est présenté sous la forme de la corruption. Le monde était corrompu. Noé n'était pas corrompu. Au temps d'Abraham, l'ennemi s'est présenté sous la forme de la stérilité, de la pauvreté. Et Abraham avait intérêt à triompher sur la stérilité pour qu'il soit le père des nations. Il avait intérêt à triompher sur la pauvreté pour qu'il soit une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Si Abraham n'avait pas triomphé sur la stérilité et sur la pauvreté, la promesse de Dieu n'allait pas s'accomplir. Il y a une promesse de Dieu derrière votre vie. Mais pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans votre vie, il y a une oppression que vous êtes appelés à triompher. Vous n'êtes pas appelés à triompher tous les esprits qui sont cités, comme nous avons lu dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 12. Vous êtes appelés à triompher l'ennemi dans le domaine auquel il vous opprime. Comment vous opprime-t-il? Quelle est l'arme que l'ennemi a adoptée pour t'opprimer? Au temps de Noé, nous avons parlé de la corruption. Et Noé avait intérêt avec la corruption. Au temps d'Abraham, il y avait la pauvreté, il y avait la stérilité. Et Abraham avait intérêt à vaincre la stérilité de son épouse, Sarah. Et Abraham avait intérêt à vaincre la pauvreté. Et c'est en ce moment-là que Abraham aujourd'hui est devenu le père d'une multitude de nations. La source de la bénédiction des familles de la terre. Et prenons le cas de Moïse. Moïse est né sous le régime dictatorial du roi d'Égypte. En ce temps-là, l'Égypte était un pays qui avait le leadership mondial. Moïse est né dans cette nation et pendant cette période. Et sous ce régime de ce roi qui avait la dictature, qui opprimait le peuple, qui asservait le peuple d'Israël, Moïse est né là. Et Moïse avait une mission de triompher sur cette oppression pour devenir le sauveur de son peuple. Moïse avait donc intérêt. Donc au temps de Moïse, il y a eu l'oppression. Il y avait la servitude. Le peuple était sous la servitude. Mais Moïse est né dans cette nation où il y avait la servitude. Pourquoi? Parce que Dieu avait préparé que par le canal de Moïse, la servitude sera vaincue. L'ennemi qui avait combattu contre le peuple d'Israël en ce temps-là était la servitude. Et Moïse avait donc intérêt à triompher sur la servitude afin qu'il soit sauveur, qu'il fasse sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Chacun de nous dans ce monde est en train de faire face
à un type spécifique de l'adversaire. Tant que vous ne comprenez pas cela, il vous sera difficile de triompher la bataille. Un autre exemple, c'est celui de Élie, le prophète. Élie avait la mission de ramener le cœur du peuple vers le Dieu d'Israël, le Dieu unique, le Dieu véritable. Mais imaginez, pendant son ministère terrestre, il y a eu beaucoup de prophètes de Baal. Élie avait intérêt à affronter ces prophètes de Baal. Élie n'avait pas peur. Élie ne s'est pas laissé intimider par le nombre de prophètes de Baal. C'était sa mission. Je vous dis une chose, si Dieu vous a préparé pour une mission donnée, votre témoignage dans un domaine donné, dans ce domaine-là, vous allez rencontrer l'opposition. Si vous rencontrez l'opposition, n'ayez pas peur. C'est dans ce domaine-là que vous aurez le témoignage. Il y a beaucoup de femmes dans la Bible. Par exemple, Anne. Anne était stérile. C'était l'opposition de l'ennemi. C'est de cette manière que l'ennemi combattait la vie de Anne. Et Anne avait donc pour mission de triompher cet ennemi, de triompher la stérilité pour avoir un nom aujourd'hui dans l'histoire de la Bible. Quel est l'ennemi que vous êtes en train de faire face? Quelle est la spécificité de l'ennemi dans votre vie? Comment s'arrange-t-il à vous combattre? Est-ce que vous l'avez déjà combattu? En bonne partie, vous avez peur d'affronter. Vous vous plaignez. Vous avez commencé à prier, mais à un certain moment, alors vous avez baissé les mains. Vous ne priez plus parce que vous voyez que l'oppression est tellement forte. Or, c'est dans ce domaine-là que Dieu a rendu possible ton témoignage. L'ennemi que tu affrontes aujourd'hui est ton témoignage de demain. L'ennemi que tu affrontes aujourd'hui est ta victoire de demain. Tu dois bien le discerner, le connaître, et tu dois te lever pour le combattre dans cette dimension-là. Parce que dans chaque domaine donné de la vie, Dieu a déjà préparé dans sa volonté parfaite les paroles adéquates, comme j'ai l'habitude de le dire, pour chaque cas donné, pour chaque circonstance donnée. Tant que vous n'avez pas la connaissance adéquate de cet ennemi qui vous combat dans ce domaine, vous ne pourrez pas être vainqueur, quels que soient les efforts que vous allez fournir. Donc il y a toujours une spécificité. Il peut vous combattre à travers les cauchemars. Il peut vous combattre à travers la stérilité. Il peut vous combattre à travers le célibat. Il peut vous combattre à travers le chômage. Et si vous n'êtes pas si intelligent, vous verrez que le chômage va perdurer dans votre vie malgré les efforts que vous êtes en train de faire parce que tu n'as jamais disposé le temps de combattre cet ennemi dans son champ. Dans son champ. Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Remarquez, lorsque Jésus est venu dans ce monde pendant son ministère terrestre, le peuple d'Israël qui avait reçu la grâce d'être sauvé par son ministère, c'est le même peuple qui s'est levé contre lui. Le même peuple s'est levé contre Jésus. Il a prié pour ce peuple, il a fait beaucoup de miracles. Jusqu'au dernier jour, Jésus a continué à pardonner parce qu'il est l'agneau de Dieu. Jésus avait pour mission de vaincre l'esprit de non-pardon au milieu du peuple. Parce que c'était sa mission, ôter le péché. Il fallait ôter le péché. Pour ôter le péché, il faut pardonner. Et jusqu'à la dernière minute, ce peuple n'a pas cessé de fouler aux pieds la parole de Dieu par le canal de son ministère. Alors, quelle est la spécificité de votre ennemi? Quelle est la spécificité de Satan dans votre vie? Tant que vous ne comprenez pas, vous ne connaissez pas cela, il vous sera difficile de vaincre la bataille. J'aimerais que là où vous êtes, chacun d'entre vous puisse méditer dans quel domaine de ta vie tu subis beaucoup d'oppression. L'oppression que tu es en train de subir est le témoignage que Dieu prépare pour ta vie. Et l'ennemi te combat spécifiquement à travers cette oppression-là. Ne passez pas votre temps à faire des prières arbitraires. Localisez, identifiez, discernez et cherchez des paroles qui conviennent selon la parole de Dieu, selon la Bible, selon la révélation de l'Esprit de Dieu. Focalisez tous vos efforts sur ce domaine. Et vous allez voir que le changement va venir dans votre vie. La victoire va pointer ses rayons sur votre vie. Chacun commence à réaliser. Et si tu peux maintenant, avec précision, déterminer ce type d'adversaire, commencer à renoncer
à cet ennemi. Si c'est le célibat, commencez à renoncer à l'esprit de célibat. Si c'est le cancer, commencez à renoncer. Comment dans votre famille, tout le monde souffre du cancer ou meurt du cancer? C'est inadmissible. Pourquoi toujours le cancer? Pourquoi la tuberculose? Pourquoi le paludisme? Pourquoi toujours toutes les femmes dans votre famille ne se marient pas? C'est que vous avez un ennemi spécifique. Disposez le temps. Qu'est-ce que Dieu a dit à ce sujet? Tant que vous ne réalisez pas cela, vous allez prier longtemps, mais sans changement. J'aimerais que chacun d'entre vous commence à réaliser, commence à discerner avec toute la précision possible que dans l'esprit. Focalise ta foi maintenant sur la parole. Une parole spécifique qui concerne bien ce domaine. Prie jusqu'à ce que Dieu t'accorde la victoire. Et vous ne serez plus jamais sous cette oppression. Les jours à venir, vous allez vous lever avec ferveur, avec beaucoup de dévouement pour témoigner la gloire de Dieu. Ce temps a sonné dans votre vie. N'ayez pas peur de ce que le monde est en train de craindre. N'ayez pas peur de ce que les gens disent. N'ayez pas peur de ce que vous êtes en train de subir. Vos batailles d'aujourd'hui préparent votre victoire de demain. C'est dans ce domaine-là que vous avez un témoignage. Nous sommes passés par là, surtout nous les hommes de Dieu. Il y a beaucoup de preuves que nous avons fait face. Et c'est dans ce domaine que Dieu focalise mon témoignage. Je ne peux pas témoigner des choses que je n'ai pas vécues, que je n'ai pas expérimentées, que je n'ai pas triomphé. Sinon, mon témoignage ne sera pas certifié. Donc, voyez-vous. Alors, je vous dis, la victoire est dans votre camp. Fortifiez-vous dans la prière. Localisez l'ennemi. Comment s'appelle votre ennemi? S'appelle-t-il le fou de Gadara? Ou s'appelle-t-il Légion? Comment s'appelle-t-il? S'appelle-t-il le célibat? Ou la stérilité? Ou la mort subite? Ou le coronavirus, qui est l'ennemi commun de tout le monde aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc voilà, je veux que chacun réalise. Et après avoir réalisé cela, n'aie pas peur. Crois à ta victoire. Prie Dieu. Cherche les paroles qui correspondent. Tu peux t'engager dans le jeûne. Tu peux prier. Je vous le promets. Vous ne ferez pas tout un mois sans triompher sur cet ennemi. Ce temps est arrivé. J'aimerais que chacun, après avoir localisé, commence à renoncer à cet ennemi-là. Prie au nom de Jésus. Renonce. Tu prononces son nom. C'est le célibat. Je renonce au célibat. Si c'est la mort, tu renonces à la mort. Et commence à prier. Tu brises l'alliance qu'il a traitée avec toi dans la chair et le sang. Et tu le chasses de ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Dieu de gloire. Père éternel, Dieu de gloire. Merci pour cette parole qui vient, Seigneur, pour nous réconforter, pour éclairer encore nos yeux, pour faire tomber les écailles de nos yeux. Père, nous avons compris. C'est pourquoi nous renonçons à tout ennemi qui nous combat de près de loin. Au nom de Jésus-Christ, nous renonçons à tout esprit impur, à la mort, à la maladie. Au nom de Jésus, selon sa spécificité. Et Père, nous le chassons de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur de gloire. Merci Père éternel pour tout ce que tu viens de faire aujourd'hui et tu vas continuer à faire. Merci pour nous avoir exaucés. Dans le nom de Jésus, je dis Amen.